Et bien salut à tous, c'est XoTurtles et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo puisque je souhaiterais vous montrer les différents aliments qui sont à donner à ces tortues méditerranéennes. Donc bien entendu j'ai fait une vidéo sur l'alimentation qui est à donner à ces tortues de terre, mais dans cette vidéo j'expliquais plus précisément l'importance de l'hydratation, des rations, de la variété. Mais comme je viens de vous le dire aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément des aliments, donc des endives, de la mâche, du persil, des feuilles de pissenlit, etc. Donc tous les aliments qui sont nécessaires à faire un bon repas pour ces tortues méditerranéennes. Donc pour ma part bien sûr, ça va être pour une tortue des steppes. Et je vais tout de suite vous montrer les différents aliments que je vais avoir besoin et également la préparation du repas. C'est parti. Donc pour les aliments de votre ou vos tortues méditerranéennes, donc on va voir différents types d'aliments qui vont appartenir à des listes. Je vous en avais certainement parlé dans des précédentes vidéos. D'ailleurs j'ai affiché ces listes-là sur le blog. Donc on va tout de suite commencer à préparer un repas, donc un repas classique pour une tortue méditerranéenne. Donc pour moi ce sera, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour une tortue des steppes. Donc on va tout de suite commencer avec un aliment qui fait partie de la première liste, donc un aliment que l'on peut donner à tous les repas. On va commencer avec de la mâche. Voilà, de la mâche. Donc l'avantage de la mâche, c'est que c'est un aliment que l'on peut donner autant, donc elle fait partie de la liste autant qu'on peut donner tous les jours, enfin le plus régulièrement possible. Et elle fait également partie de la liste des produits que l'on peut donner l'hiver si la tortue n'hiberne pas. Bon, donc on va mettre quelques feuilles de mâche, comme ceci. Donc c'est fait pour la mâche. Donc pour mon cas, bien évidemment, la tortue que je vais nourrir n'hiberne pas, je l'avais annoncé dans une précédente vidéo. Elle ne va pas hiberner, du coup elle aura besoin des produits qui sont annoncés dans la liste pour les produits d'hiver. Donc pour information, sur le blog, la liste que je parle, c'est la liste qui est en bleu, où il y a différents aliments, comme la mâche que je viens de vous dire tout à l'heure. Donc pour la mâche, c'est fait. Ensuite, on va tout de suite enchaîner avec d'autres produits. Donc là, on a du persil et de la frisée. Voilà. On va sortir ces produits. Donc la frisée, donc là, c'est la dernière feuille de frisée qui me reste. Vous voyez, elle est demain, elle sera perdue. Du coup, je vais lui donner. Voilà, elle a plus beaucoup d'eau. Elle est plus vraiment craquante. Donc la frisée, il m'en reste plus du tout. Donc je vais vous parler de la frisée. Pourquoi? Tout simplement parce que donc j'ai des tortues des steppes qui aiment beaucoup la frisée, donc un aliment. Elles préfèrent un aliment en particulier par rapport à un autre. Donc c'est tout à fait normal. Je sais qu'il y a dans différents refuges, dans différents centres des éleveurs, il va y avoir des professionnels des professionnels ont annoncé qu'ils ont différents spécimens où par exemple leurs spécimens vont plus préférer des feuilles d'ortie, puisqu'on peut donner des feuilles d'ortie à ces tortues. Moi personnellement ça va être la frisée. Donc si vous avez une tortue, eh bien elle aura un aliment qu'elle va préférer. Donc c'est pour cela que tous les aliments ne seront pas préférés par toutes les tortues. Il va y avoir différents comportements qui vont faire que une tortue à un autre va avoir un aliment qu'elle va préférer par rapport à une autre tortue qui va préférer un autre aliment. Voilà. Donc on a de la mâche, de la frisée. Je vais tout de suite enchaîner avec du persil. Donc le persil, un produit également qui fait partie de la liste pour les produits si votre tortue n'hiberne pas. Donc je vais en découper délicatement au-dessus du repas. Donc avec une paire de ciseaux, c'est plus pratique. Comme ceci. Voilà, donc n'hésitez pas à en mettre un petit peu. Ça pourra également donner du goût à son repas. Ensuite, on va avoir donc de l'orange. Donc c'est vrai que ça peut vous impressionner. C'est vrai que on n'aura pas imaginé, personnellement je n'aurais pas imaginé que l'orange on pourrait en donner à ces tortues méditerranéennes.
Donc l'orange possède de nombreuses vertus, donc bien sûr on peut en donner, donc elle est conseillée, hein, il faut en donner à ces tortues méditerranéennes pendant l'hiver, vu qu'elle ne va pas hiberner, ça va être un produit qui va lui apporter de l'énergie, etc. Donc on va tout de suite l'éplucher puisqu'il faut donner, on peut donner de l'orange, mais il faut bien sûr l'éplucher, on ne doit pas lui donner avec la peau. Voilà, donc mon orange est épluché, donc je vais tout de suite en mettre dans le bac d'alimentation de ma tortue des steppes. Voilà, donc c'est juste histoire d'en mettre quelques petits morceaux, voilà, comme ceci. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Comme ceci, je vais en rajouter un petit morceau. Donc c'est juste mettre de 1 à 2 quartiers. Après tout cela va dépendre de la taille de votre tortue. Moi personnellement elle est presque elle est en adolescence, donc elle n'a pas encore atteint l'âge adulte, donc j'évite de trop la suralimenter. Voilà. Donc une fois que vous avez fait tout cela, donc l'orange bien sûr conservez là, vous pourrez la réutiliser prochainement. Donc soit vous la conservez, soit vous la mangez. Donc on a le plat, donc le repas pour notre tortue méditerranéenne. Voilà, donc on a de la mâche, de la frisée, du persil, de l'orange. Donc on peut compléter par d'autres aliments. Donc plus que c'est varié, mieux ce sera. Mais il faut éviter donc faut faire attention surtout de ne pas compléter avec n'importe quoi, hein, des idées reçues que vous pouvez avoir eu. Donc ici j'ai deux aliments. J'ai le kiwi, donc, qui apporte des bons besoins nutritionnels aux tortues, et j'ai la tomate. Voilà, donc ça va être deux aliments qu'il faut faire attention. Tout d'abord, le kiwi va faire partie d'une liste d'alimentation qu'il faut donner très rarement à ces tortues méditerranéennes. Hein, c'est un aliment qu'il ne faut pas toujours donner, qu'il ne faut pas donner régulièrement. C'est un produit qu'il faut donner occasionnellement, très rarement. Donc vous pouvez en donner de temps en temps, hein, par exemple une fois tous les 2 mois. Et enfin on a la tomate. Donc la tomate, un produit qu'il faut, tout comme le kiwi, éviter de donner, hein, il faut le donner beaucoup plus rarement, je dirais même beaucoup plus rarement que le kiwi, puisqu'elle possède des besoins nutritionnels trop riches pour la tortue. Donc on peut considérer la tomate comme en quelque sorte une friandise, donc à donner très rarement aux tortues méditerranéennes. Voilà, donc moi personnellement la tomate j'en donne de 1 à 2 fois voire 3 fois par an, donc j'en donne vraiment très rarement. Donc pourquoi il faut en donner très rarement? Tout simplement parce que, comme je viens de vous le dire, elle est trop riche d'un point de vue nutritionnel, et la tortue va avoir sa carapace qui va se métamorphoser en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elle va mal se développer, elle va avoir une mauvaise croissance, et sur chacune de ses écailles, surtout vertébrales et costales, les écailles vont gonfler en quelque sorte, ça va faire comme des boules. Donc on appelle ça des Toblerones, hein, je pense que vous en avez déjà dû en voir, hein, que ce soit des photos, des vidéos. Donc vraiment il faut éviter de trop en donner, sinon la tortue va mal se développer. Donc moi personnellement, comme j'en donne très rarement, je peux me permettre d'en donner, hein. Le kiwi je ne vais pas en donner aujourd'hui, j'en donnerai une autre fois. Donc je vais plus donner à ma tortue du coup de la tomate. Voilà. Vraiment la tomate, donc bien sûr à donner très rarement et en petite quantité, hein, inutile d'en donner beaucoup, parce que sinon la tortue, comme je viens de vous le dire, va mal se développer. Donc ce n'est pas avec un repas riche en tomates qu'elle va se mal développer, c'est
en continu, c'est-à-dire si vous lui donnez tout le temps de la tomate, eh bien elle va mal se développer. Mais je vous conseille quand même d'en donner un petit peu, ne pas être trop riche, ne pas donner trop de tomates dans le repas de votre ou vos tortues. Voilà, donc je vais leur donner une petite tranche comme ceci. Voilà, donc la tomate, donc bien sûr inutile de la conserver puisqu'elle va se perdre, parce que sinon vous allez attendre trop longtemps pour en donner à votre tortue. Donc je vous conseille de soit l'utiliser pour un autre repas, pour une autre tortue si vous avez différents spécimens, ou de la manger. Donc si vous savez à l'avance qu'il y a un repas par exemple dans la semaine que vous allez manger de la tomate, profitez-en, essayez de prendre un petit quartier de tomate, une petite tranche de tomate plutôt, pour en donner à votre tortue, au lieu d'acheter une tomate pour rien, pour qu'elle finisse à la poubelle tout simplement. Voilà, donc le repas de notre tortue est terminé. On va tout de suite terminer, donc en quelque sorte mettre une touche finale. Donc c'est un ose de sèche, comme vous avez pu constater, hein, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Donc vraiment je vous conseille d'utiliser de l'ose de sèche parce que ça va lui apporter du calcium, du phosphore, donc vraiment des bons besoins. Donc pour pouvoir donner de l'ose de sèche, donc je sais qu'il y a des éleveurs professionnels qui déposent tout simplement la sèche dans l'enclos, hein, puisque les éleveurs ont des enclos, la majeure partie ont des enclos, donc ils déposent la sèche dans l'enclos et la tortue va directement s'alimenter. Donc on va avoir une autre méthode, c'est une méthode que je vous conseille, hein, il y a d'autres éleveurs professionnels qui le font, c'est prendre d'un couteau et gratter l'ose de sèche pour en quelque sorte saupoudrer votre plat que vous venez de faire. On va tout de suite le faire. Comme ceci. Donc ça fait comme une poudre, hein, comme je vous le disais. Donc une poudre qui va apporter de la vitamine aux tortues. Voilà, donc donc je vous conseille d'en avoir, hein, vous pouvez en trouver partout maintenant de ça, vous pouvez même en acheter sur internet. Donc personnellement je vous conseille d'en avoir pour pouvoir alimenter votre tortue correctement. Donc je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me les poser en commentaire afin que je puisse vous répondre au plus vite. Si vous souhaitez que je fasse des vidéos, des descriptions d'espèces sur une espèce en particulier, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire et je verrai si je pourrais vous la décrire dans une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.